Madame Nadjeti Swadiki, vous qui êtes la directrice de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, quel est aujourd'hui l'état du climat des affaires aux Comores? Le climat des affaires, c'est notre sacerdoce, si je peux dire ça comme ça. Donc parmi les 3 missions principales qui sont les nôtres, de faire la promotion des Comores comme endroit où il fait bon investir, dispenser des services d'accompagnement aux investisseurs. Et la 3e mission que l'on a, c'est œuvrer à l'amélioration de l'environnement des affaires. On a fait un travail de fond depuis une dizaine d'années. Nous abritons le secrétariat exécutif des réformes du climat des affaires. Et il faut savoir que c'est pas moins d'une vingtaine de réformes qu'on a fait adopter ces 10 dernières années depuis l'existence de l'ANPI, avec à partir de 2011 une accélération qui a été faite pour que le cadre légal des affaires soit conforme aux standards internationaux. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous les Comores, on peut se vanter d'avoir mis en place des dispositifs légaux qui permettent aux investisseurs de se sentir rassurés quand ils viennent aux Comores. Nous savons aussi que l'enjeu aujourd'hui, c'est que tous ces textes qui assurent la transparence des marchés publics, la juste concurrence, la simplification des procédures administratives qui est très importante pour quelqu'un qui vient investir dans le pays, de faire en sorte que tous ces textes qui ont été adoptés, qui sont là, qui existent, soient effectivement mis en pratique. Et c'est vraiment le combat de tous les jours que l'on a. On a identifié des solutions pour pouvoir faire en sorte que réellement le climat des affaires soit assaini dans les textes et dans les faits. On y œuvre. Hier, on a eu, lors du forum économique qu'on a organisé ici, le témoignage de la société LCOED, qui est une société qui est aux Comores pour la construction de l'hôtel Galawa, qui est, je pense qu'ils étaient sincères lorsqu'ils l'ont dit, ont pu confirmer que le climat des affaires aux Comores est bon, parce qu'on a tout fait pour faire en sorte qu'ils ne rencontrent aucun obstacle dans leur démarche d'investissement. Et donc on continue à faire en sorte que toutes les entreprises qui viennent aux Comores puissent se sentir bien et avoir toutes les conditions. Justement, en parlant d'hier, vous avez piloté la tenue du Comoros Business Forum. Quels sont les projets qui ont été exposés aux investisseurs? Alors on sait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de projets phares, structurants, sectoriels, qui sont des projets identifiés, des projets chiffrés qu'on est capable de proposer aux investisseurs qui sont intéressés par la destination Comores pour venir et mener leurs projets. Le choix qui a été fait aujourd'hui, c'est de mettre le focus sur 4 projets, le choix qui a été fait hier plutôt, et pour la suite, c'est de mettre le focus sur 4 projets. Mais l'ensemble des projets qui font partie de ce plan national de développement qu'on appelle le plan Comores émergent continue à être d'actualité. Et aujourd'hui, on invite à tous les investisseurs, en fonction de leur secteur d'activité, à venir s'informer sur ces projets prioritaires. Les Comores, c'est un pays où tout est à faire. Des infrastructures, aux projets sectoriels, aux projets sociaux, tout est à faire. Donc, en fonction du secteur d'activité, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Quels sont les investisseurs qui ont émis le souhait de développer des affaires aux Comores durant ce forum? On a beaucoup mis l'accent sur le tourisme. C'est le premier de nos projets phares. Aujourd'hui, on a pu mobiliser un investisseur pour la construction de l'hôtel Galawa, on l'a dit. Ils étaient là, ils étaient représentés. Et à l'issue de ce forum, on a eu une annonce qui a été faite par la société Marriott International, qui a exprimé un intérêt pour pouvoir opérer cet hôtel. Donc c'est une grande chance pour le pays. Marriott, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est important à chaque fois de le répéter, c'est 7000 hôtels dans le monde. Avant le Covid, c'était un hôtel toutes les 15 minutes dans le monde. Ils sont présents dans l'océan Indien, mais pas encore aux Comores. Ils sont émerveillés par la destination. Et notre travail maintenant, c'est de faire en sorte de concrétiser ce partenariat avec eux pour que Marriott soit enfin aux Comores et pour qu'il y ait une arrivée de touristes, parce que la marque Marriott aura pour effet d'attirer les touristes dans le pays. D'accord. Madame la directrice, de quelles ressources dispose aujourd'hui l'ANPI pour accompagner les porteurs d'affaires aux Comores? Alors l'ANPI, c'est d'abord une plateforme de services. Aujourd'hui, on accompagne les porteurs de projets en étant la porte d'entrée et les investisseurs en étant la porte d'entrée. Donc on leur facilite les procédures de création d'entreprise, on leur permet de bénéficier d'un certain nombre de facilités sous forme d'exonération, ce qui est un financement indirect de l'État pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Mais on offre aussi des services qu'on appelle d'aftercare. Donc une fois qu'ils sont implantés, on assure le suivi de leurs projets. Et on assure notamment cette intermédiation avec le gouvernement et l'administration lorsqu'il y a des blocages pour faire en sorte que tout se passe du mieux possible. À l'Expo de Dubaï, vous faites la promotion de la destination Comores. Quels sont les secteurs d'activité que vous ciblez?
exactement? Alors, on fait la promotion de la destination Comores comme nouvelle destination. On a conscience qu'ici, on a plus de 190 pays qui sont représentés. Oui. Et nous, notre positionnement, c'est de dire, vous connaissez les Seychelles, vous connaissez les Maldives, vous ne connaissez pas encore les Comores. Et visiblement, ça marche parce qu'il y a un intérêt. On le sent et on nous le dit. Il y a un intérêt pour le pays. Les secteurs principaux qu'on entend développer ici, c'est le secteur des filières de rente. Ce sont les filières de rente plutôt, parce qu'on le sait qu'on a besoin d'être accompagné pour pouvoir faire de la transformation, pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée en local. Et on sait qu'il y a un intérêt ici à Dubaï pour la parfumerie, pour la cosmétique. Oui. Et puis le tourisme, on l'a dit parce que ici, les gens qui sont là sont des touristes par définition. Et nous, on veut présenter les Comores comme un endroit où il fait bon aller se détendre et se distraire. Vous avez lancé une opération de séduction à la diaspora. Pouvez-vous nous parler de la plateforme Destin Action? Alors effectivement, c'est important pour nous de nous adresser à la diaspora parce qu'on parle beaucoup d'attirer des investissements directs étrangers. Et les investissements directs étrangers, c'est capitaux qui sont situés dans d'autres pays. Un bon nombre d'entre eux sont situés entre les mains des nôtres, de Comoriens. Et on sait que ces personnes-là, ils ont un attachement au pays. Et nous, on veut aller rechercher en eux cet attachement-là pour les inciter à venir réaliser des projets. Donc avant le lancement de la plateforme, on s'est rendu en France, à Paris, à Lyon, à Marseille. On est allé les rencontrer, on est allé leur présenter ce que les Comores ont à leur offrir comme opportunité et surtout leur présenter ce qu'eux, ils peuvent faire de différent que ce qu'ils font déjà pour pouvoir appuyer leur pays. Passer de l'ère du transfert d'argent à l'ère de l'investissement. C'est vraiment ça notre ambition. Et hier, effectivement, nous, on a voulu leur permettre d'être aussi à l'Expo Dubaï. Donc, on peut y être en venant ici et on les invite, on espère qu'on les y verra. Je rappelle qu'au mois de février, on aura une semaine de la diaspora, la première quinzaine de février, mais aussi chaque jour d'être présent, de suivre ce qui se passe ici à l'Expo, de contribuer aussi, d'impacter, de faire des propositions à travers cette plateforme en ligne Destin Action qui a été lancée hier dans le cadre d'un cocktail virtuel. Merci beaucoup Madame Nadiati d'avoir répondu à notre invitation. Je vous invite à nous suivre sur nos médias dédiés à travers le réseau social Facebook et notre chaîne YouTube. Merci. Que justice zo sono tiro de sentamana tanga e utangi